37,2 le matin, Jean-Jacques Benex, 1986. Avec Diva, son premier long métrage, Jean-Jacques Benex bouleverse les écrans français des années 80. L'univers sophistiqué du film, son côté kitsch, traversé par un scénario original, trouve un public en attente de sa nouvelle vague. Il incarne, comme Luc Besson avec Subway ou Le Grand Bleu, ce renouveau d'une génération bercée par le vidéoclip et la bande dessinée. En 1986, Benex sort d'une expérience douloureuse. Son deuxième film, La Lune dans le caniveau, adapté d'un roman noir de David Goudis, ne rencontre pas le succès attendu. Trop moderne, voire trop prétentieux pour une critique frileuse. Alors, il décide d'adapter 37,2 le matin, le bouquin de Philippe Jean, un jeune écrivain français en vogue. Avec 37,2, Benex oublie les erreurs passées. Pour son troisième film, il invente un récit romanesque dont la densité repose sur l'alchimie sensuelle de ses deux acteurs. Une Béatrice Dalle délicieusement vénéneuse et un Jean-Hugues Anglade complètement fou d'amour. Parce que 37,2 le matin, c'est d'abord une histoire d'amour. Tout commence bien. Dès la première scène, Benex nous entraîne dans une nuit torride où Zorg et Betty scellent leur destin. Sexe, soleil et liberté, sans compromis pour les nouveaux amants. Sauf que, ce qui ne devait être qu'une aventure vers un absolu sublime, devient une course hystérique vers la folie et la mort. Dans la première partie du film, Benex nous bluffe. Il cadre au plus près ses acteurs, laisse s'exprimer leur fougue et leur jeunesse, et ça marche. Les plans se succèdent, et on retient la scène où Betty, comme une apparition, dans sa petite robe noyée par une douce lumière d'été, exacerbe les fantasmes, comme à l'époque, Marilyn Monroe dans ses temps de réflexion. Puis, l'histoire prend un virage plus sérieux, quand Betty découvre que Zorg écrit un roman. Pour elle, c'est l'auteur du siècle. Il faut le publier. Alors on force le destin, pour aussitôt se fracasser contre une réalité sans concession. Les stigmates de la folie de Betty sont filmés avec une sensualité sauvage et lyrique. Mais malgré les efforts surhumains, aidé par des seconds rôles mémorables, Zorg n'aura d'autre choix que d'abdiquer. La dernière scène, où déguisé en femme, il se dirige vers la chambre de l'hôpital psychiatrique où est internée sa Betty, nous laisse sans aucun doute. Zorg, dans un geste désespéré, met fin à l'agonie de leur histoire d'amour en étouffant sa belle. Sur le dernier plan, apaisé, il se met à écrire.